oiseaux mystiques, ils utilisent des cafards, ils utilisent, en Afrique, ils utilisent beaucoup plus des souris, des cafards et toute autre manifestation satanique. Dans les pays musulmans, on représente, dans la religion musulmane, on représente plutôt quelqu'un qui est assis sur les tapis volants, sur des tapis volants. C'est comme ça qu'eux, ils représentent, c'est effectivement l'esprit humain. Chez les catholiques, dans toutes les religions, dans le monde entier, on représente, mais ils ne vous diront pas que c'est l'esprit humain, mais c'est une représentation. Cet esprit humain qui sort du corps d'un homme, du corps pour aller donc pratiquer la sorcellerie, c'est pourquoi, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, quand ils parlent de la sorcellerie, ils savent ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'ils parlent du côté. Voilà. Donc, on représente donc plutôt assis sur des tapis volants. Toutes ces légendes ont un fondement véridique. C'est des vérités. C'est comme ça que les gens sortent parfois en esprit pour aller pratiquer la sorcellerie. Donc, tout ce qui est dit, que ce soit ceux qui utilisent des balais en Occident, que ce soit ceux qui utilisent des tapis volants et ceux qui utilisent également les hirondelles, les oiseaux mystiques, comme le hibou que je viens de citer tout à l'heure. Dans la haute sorcellerie, les gens ont vraiment des capacités de déplacement dans l'espace en esprit. Et si on croit certains témoignages comme le mien, ils pourraient même parvenir donc à le faire corporellement, donc à déplacer son esprit, à aller d'un endroit à l'autre avec son esprit et aussi son corps physique. Mais la plupart du temps, le voyage astral n'est effectué qu'en esprit. Celui-ci sort du corps tout en restant relié à la personne par un fil d'argent. C'est Ecclésiaste qui avait déjà expliqué ça auparavant. Ecclésiaste chapitre 12, verset 6, quand il parle du cordon d'argent qui relie. Ce cordon d'argent, c'est quoi? En principe, c'est un démon. Mais on appelle ça cordon d'argent. Mais c'est un démon qui se tient entre votre esprit et votre âme. Votre esprit peut sortir. C'est pourquoi plusieurs satanistes, sorciers, pasteurs peuvent vous dire aujourd'hui que voilà, moi je suis arrivé dans ta chambre cette nuit, j'ai vu comment tu étais couché avec ton mari, comment tu faisais l'amour avec ton mari, j'ai vu quand vous étiez en train de disputer, je connais la position de ta chambre, où se trouve le placard, où se trouve la porte, les fenêtres, là où tu accroches des choses. Et c'est un serviteur de Dieu qui te dit ça, alors que c'est un sorcier, il sort en esprit, il sort avec son esprit, il va voir des choses qui se passent à l'extérieur. Donc, vous voyez, et parfois, on vous envoûte de cette façon avec cet esprit. Et si vous êtes envoûté, comprenez que vous êtes l'homme le plus malheureux du monde. Il faut accepter le Seigneur comme ton sauveur personnel. Donc, la capacité de voyager de l'esprit hors du corps est biblique. Elle peut être donnée par l'Esprit de Dieu. Paul disait qu'il était présent en esprit, mais absent de corps. Par l'Esprit de Dieu. Ça peut être donné par l'Esprit de Dieu parce que tu es né de nouveau. Et en même temps, c'est le démon parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Vous savez, notre esprit, nos esprits rationalistes peuvent toujours prétendre qu'il s'agit de clauses, de style. Parce que Paul était spirituellement proche des Corinthiens et qu'il ressentait en esprit ce qu'il vivait. Il ressentait en esprit ce qu'il vivait. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau ressent des choses dans son esprit. Dans son esprit. C'est pourquoi le diable peut aussi injecter des pensées dans ton esprit. Il ne peut pas injecter ses pensées dans le Saint-Esprit qui est en toi, mais il injecte des pensées dans ton esprit à toi. C'est pourquoi il faut toujours faire un discernement. Et c'est pourquoi la Bible aussi exige, il ne faut pas prendre comme un verset biblique toutes les révélations qui arrivent dans l'Assemblée. La Bible dit de juger, de discerner si cette révélation vient effectivement de Dieu. Il est trop facile dans la Bible de spiritualiser ce qui ne correspond pas à nos convictions viscérales. Beaucoup ont pratiqué cela depuis des siècles. La sorcellerie en utilisant son esprit propre. Et ici donc, vous voyez, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Qui le dit, c'est Élisée. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme part de son char pour venir à ta rencontre. C'est Élisée qui le dit.
bien qu'absent de corps, Élisée a vu toute la scène, car son esprit était présent. C'était un don que Dieu avait accordé à son prophète et qui lui permettrait donc même d'entendre ce que le roi de Syrie prononçait dans le secret, dans sa chambre à coucher. Vous voyez, c'est dit aussi dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 12. 2 Rois, chapitre 6, verset 12, il dit que il y a quelqu'un en Israël qui écoute, reçoit tout ce que nous disons. Tout ce que nous disons, il reçoit cela. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle à ton esprit. Comme Daniel aussi, lorsqu'il était confronté à ce genre de rêve, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui utilise son esprit, qui peut lire les pensées. Et le démon, donc les sorciers imitent ces dons. Ils imitent tout ce que le Saint-Esprit fait avec l'aide de Satan et peuvent développer une oreille spirituelle. On